Ok, dans cette vidéo je vais te présenter le sac qui m'accompagne depuis plus d'1 an dans tous mes déplacements et tous mes voyages. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Ok, alors pour te présenter rapidement le sac à dos, c'est un sac de la marque Tharion, c'est le modèle RB02 et c'est un sac qui est vraiment super accessible par rapport à toute la concurrence puisque ce sac là il est au prix de 75 € à peu près sur Amazon et il est super résistant. Je recherchais vraiment quelque chose au design simple, épuré, quelque chose de minimaliste qui se fonde vraiment dans la masse. Et quelque chose de super résistant, et je trouve que ce sac là c'est le parfait compromis avec tous les critères que j'ai cités précédemment. Alors l'avantage premier qu'on va retrouver à ce sac là, c'est tout simplement la poche principale qui se situe à l'arrière, sur la façade arrière du sac à dos et non la façade avant comme la plupart des concurrents. Cette poche est super cool puisque déjà elle évite tous les vols, c'est vraiment un truc de fou. La pochette est directement placée dans le dos, personne ne peut l'ouvrir à part vous si vous enlevez le sac, donc ça c'est vraiment le point positif le plus important sur cette pochette. À l'intérieur on retrouve complètement un système modulable qui nous permet d'agencer l'intérieur du sac comme on le souhaite et ainsi de pouvoir placer tout le matériel, les objectifs, les accessoires, le boîtier comme on le veut à l'intérieur de cette dernière. Troisième point positif, on retrouve une poche qui est complètement, une petite housse en fait, qui est complètement imperméable et qui permet de recouvrir entièrement le sac à dos en cas de pluie. Et donc ça encore une fois, c'est quelque chose qui est fourni avec, c'est super pratique. Sur la partie inférieure, juste ici, on va retrouver une petite pochette filet pour pouvoir y glisser des accessoires, ainsi qu'une poche dédiée pour tout ce qui est carte SD et batterie. Sur la façade avant, on va retrouver une partie qui est complètement en cuir, donc ça c'est vraiment top puisque le sac devient encore plus résistant, j'ai envie de dire. Et on va retrouver une pochette super accessible sur le dessus dans laquelle on va pouvoir ranger des cartes d'identité, des passeports, des papiers, des clés, tout ce qui est super accessible passe dans cette petite poche là. Un petit point supplémentaire très important, tout simplement les attaches qui sont moitié en plastique, moitié en métal. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs sacs photos avant celui-ci et c'est vrai que ces petites attaches ont tendance à se casser avec le temps. Celles-ci sont en métal, elles ne cassent pas, ça fait plus d'1 an que j'utilise le sac, donc ça encore une fois c'est un super point que j'apprécie avec ce sac. Alors à l'intérieur on va retrouver une poche qui est assez grande, qui est relativement grande, qui va s'ouvrir et se fermer à l'aide d'un cordon ajustable. On va retrouver suffisamment de place pour y placer un drone, un petit stabilisateur, des affaires, tout ce qu'on veut en fait. Et à l'intérieur, vraiment contre la paroi, on va retrouver une poche pour pouvoir glisser un iPad, une tablette, un ordinateur portable assez petit. Et ça encore une fois de plus, c'est plutôt appréciable. On va encore trouver une poche supplémentaire sur la façade avant dans laquelle on peut ranger des documents, des papiers, des accessoires, tout type de choses finalement. Elle n'est pas très profonde mais on a suffisamment de place pour pouvoir y ranger des carnets, c'est ce que j'ai l'habitude de ranger, des carnets de notes, etc., etc. Pour continuer, on va trouver une poche latérale qui se situe sur le côté droit du sac qui va nous permettre d'avoir une accessibilité supplémentaire quand on va vouloir attraper le boîtier rapidement, si on a un plan à faire, une photo assez rapide. Donc ça encore une fois c'est un petit point positif. Je ne l'utilise pas personnellement mais pour ceux qui sont amateurs, on a cette poche donc qui est quand même pratique. On va retrouver aussi également encore une petite poche supplémentaire pour pouvoir y décharger les batteries qui sont utilisées, les cartes SD, tout ce que vous voulez en fait, des filtres ND par exemple. C'est une petite poche supplémentaire, ça encore une fois c'est pratique. Et donc pour terminer avec ce sac, on va y retrouver une petite poche filée dans laquelle on peut ranger des gourdes, mais essentiellement aussi un trépied ou un petit gorillapod qui va venir s'accrocher avec ce petit cordon là. Et on va pouvoir directement déposer un petit trépied. Si jamais le trépied est trop grand, on dispose juste ici d'une poche supplémentaire qui, une fois dépliée, nous permet de pouvoir ranger au sec le pied du trépied si jamais il dépasse du sac. Donc ça encore une fois, c'est un petit accessoire qui n'est pas indispensable mais qui fait toujours son effet si jamais on a un trépied qui est plus grand que le sac. Alors en termes de poche de rangement, je pense qu'à peu près on a fait le tour de ce sac là. Je vais rajouter un dernier petit point positif, les anses qui sont vraiment de bonne qualité, plutôt résistantes et qui n'ont pas l'habitude de lâcher puisque la plupart des sacs que j'utilisais ont fini par craquer au niveau de la couture supérieure puisqu'à force de mettre trop de matériel dans le sac, il finit par évidemment craquer. Celui-ci a eu l'occasion de transporter beaucoup de matériel et du matériel assez lourd et c'est pas pour autant que les lanières se sont craquées. Donc voilà, elles sont renforcées, rembourrées et elles sont aérées, donc tout simplement ça permet de pas trop transpirer quand on se trimballe ce sac à dos là. Donc encore une fois il est assez confortable, il est pas super épais, il est pas très grand, je vous montre un peu la taille, mais franchement c'est un sac que je vous recommande. Je vous mettrai dans tous les cas dans la description si jamais vous voulez les regarder. Il est à peu près aux alentours des 70-80 € sur Amazon, ce qui est vraiment pas très cher pour un sac finalement de cette qualité là, et je suis vraiment relativement surpris de la qualité de ce dernier. Et bien voilà la présentation de ce sac
photo, vidéo est enfin terminé. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui m'accompagne depuis plus d'1 an dans tous mes périples, tous mes voyages. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette dernière. Je vous laisse juste sur le côté comme d'habitude mon Instagram ainsi que dans la description si jamais vous voulez aller faire un tour. C'est là où je poste toutes les photos de manière assez régulière. D'ailleurs, même pendant le confinement, je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Ça me ferait super plaisir. Enfin, j'ai sorti mon tout premier pack de presets couleurs pour Lightroom et Photoshop. Je vous laisse un petit lien dans la description encore une fois. En barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. C'est un pack qui contient 5 presets de couleurs que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, appliquer sur Lightroom, Photoshop. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir tourner cette vidéo avec vous. En attendant, je vous dis ne sortez plus mais créez quand même. C'était Tanguy. Ciao.